Dans cette forêt, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on comprend très vite pourquoi. Je suis né dans les Ardennes et j'y vis encore. Ici, on n'entre pas dans la forêt comme on entre ailleurs. On parle moins fort. On fait attention où l'on marche, sans qu'on nous l'explique. Je me souviens très bien d'une balade, enfant. Je marchais un peu derrière mes parents. Je faisais du bruit. Je jouais avec les branches. Et puis, je me suis arrêtée, sans raison. Plus envie de courir, plus envie de parler fort. Juste cette sensation très nette qu'il valait mieux faire attention. Le bruit de mes pas me paraissait soudain trop fort. Même le vent dans les feuilles semblait différent. Je regardais autour de moi, comme si quelque chose avait changé, sans que je puisse dire quoi. Personne ne m'avait rien dit, et pourtant, j'avais compris avec le temps. J'ai découvert que cette sensation portait un nom, Arduina, une déesse ancienne, vénérée dans cette région, bien avant notre époque. À l'époque des Gaulois, elle était liée à cette forêt, pas comme une idée abstraite, plutôt comme quelque chose d'ancré ici. Elle représentait le monde sauvage, les bois, les animaux, tout ce qui échappe à l'homme. On la décrivait comme une femme libre, farouche, difficile à approcher. Son regard revenait souvent dans les récits, un regard direct, lucide, le genre de regard qui t'oblige à te tenir correctement. Elle traversait la forêt sur un sanglier, un animal massif, puissant, impressionnant. Quand il passait, quelque chose changeait, les sons se calmaient, l'air semblait plus lourd. Chez les Celtes, le sanglier symbolisait la force, le courage et une forme d'autorité. Alors cette image, une femme portée par un tel animal, imposait une chose simple. Ici, il y a des règles, et elles ne viennent pas de nous. Certaines histoires parlent de ceux qui oubliaient ça. Des chasseurs qui prenaient trop, qui tuaient sans nécessité. Pour eux, la forêt devenait difficile. Les chemins se ressemblaient. Les repères disparaissaient. Un endroit connu devenait incertain. Ils marchaient longtemps. Au début, ils pensaient s'être trompés de direction. Puis ils revenaient sur leurs pas et retrouvaient exactement le même endroit, le même arbre, la même pierre, comme si la forêt refusait de les laisser partir, et leur assurance disparaissait. À la place de l'attention, chaque bruit comptait, chaque geste devenait important. Certains racontaient avoir tourné pendant des heures, sans comprendre comment sortir. Puis, tout se calmait, comme si une limite avait été atteinte. D'autres, au contraire, traversaient sans difficulté. Leur passage restait fluide. Ils avançaient, et la forêt s'ouvrait, comme si un équilibre existait. Avec les siècles, les Romains sont arrivés ici. Eux aussi ont reconnu cette figure. Ils l'ont rapprochée de leur déesse de la chasse, Diane. Mais dans les Ardennes, elle est restée elle-même, Arduina. Puis le temps a passé. Les récits se sont faits plus rares, jusqu'à une découverte, une statuette, en bronze, une femme, sur un sanglier, vieille d'environ 2000 ans. Aujourd'hui, elle est conservée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Une trace concrète, discrète, mais bien réelle. Et pourtant,
La forêt, elle, n'a pas changé. Quand on s'y promène, seul, il arrive quelque chose de très simple. On s'adapte, on ralentit, on regarde où l'on marche. On évite certains gestes, sans réfléchir, comme si il valait mieux se comporter correctement. Moi, je ne dis pas que j'y crois, mais je ne fais pas non plus comme si ça n'existait pas, parce qu'au fond, il existe encore des lieux où l'on ne fait pas tout ce que l'on veut. Pas parce qu'on nous l'interdit, mais parce qu'on comprend qu'il vaut mieux ne pas dépasser certaines limites. Et dans les Ardennes, ça se comprend très vite. Je suis la conteuse mystérieuse. Des lucioles me tissent des histoires précieuses. Approche et écoute-moi. Là où la lune se penche pour recueillir ma voix.